nous recevons Arthur Corgier. Bienvenue. Salut Benjamin. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, voire même ça va encore mieux. Ah, bah oui, mais ça c'est parce que tu es sur Flex TV, donc forcément ça tout de suite ça. Non? Exactement, et puis on s'est appelé début de semaine, donc ça n'a fait qu'être de mieux en mieux finalement. C'est gentil. Vivement ce week-end. Alors, la plupart des gens qui passent sur Flex TV, je les connais déjà dans la vraie vie. C'est pas le cas de tout le monde et c'est pas gênant. Toi et moi, on se connaît, on se voit quasiment au moins une fois par mois, etc. Effectivement, tu m'as appelé et on s'est dit qu'il y avait un sujet. C'est que avec ce confinement, au début, on se dit ça va aller. Et selon la situation qu'on est, eh ben, peut-être on peut tomber dans certains affres. Et toi, tu as été volontaire, tu t'es dit peut-être que je peux témoigner de ce qui m'est arrivé et de comment je m'en suis sorti. Donc j'ai juste envie de t'écouter parce que c'est la méthode témoignage qui, par effet miroir, peut nous aider aussi à en tirer le meilleur parti de ce confinement. Quel était ton état d'esprit, on va dire, au début du week-end dernier? Au début du week-end dernier, euh, déjà pour resituer le contexte, je vis seul chez moi actuellement car ma petite amie infirmière est sur Paris. Elle doit d'ailleurs arriver sur Angers dans les 6 prochains mois, mais c'est vrai qu'on a fait le choix du coup de se séparer et de ne pas rester ensemble. Pour resituer le contexte à nouveau, une semaine avant, on vivait nos meilleures vacances au ski et on découvrait comme vous ce qui était en train de se passer. Donc il y avait vraiment un gros parallèle, quoi. On vivait notre meilleure vie, comme disent les jeunes, et en même temps, le monde, du moins notre monde à nous, s'effondrait petit à petit avec l'arrivée de ces nouvelles-là. Et la semaine dernière, du coup, je suis rentré de vacances tout frais, et puis, comme vous, bah, j'ai essayé de m'habituer, du moins de prendre des décisions pour m'habituer le plus rapidement possible à ce confinement. Et la semaine, ça a été. Il y avait un reste d'activités, des choses à traiter, des conf calls sur le développement d'un nouveau site internet avec des prestataires. Donc tout allait très bien. Puis est arrivé le week-end. Et le week-end, on se dit, bon, bah, finalement, c'est le week-end, donc bon, je ne vais pas forcément travailler. Et j'ai plein de temps pour faire mon travail en semaine. Et ça a été un peu la glandouille. Sauf que la glandouille, elle amène rien de très bon moralement parce que si on est dans l'inaction, on ne produit rien. On est beaucoup dans la réflexion et le mental, et même inconsciemment, le moteur tourne. Et dimanche soir, mais j'étais pas bien du tout. Franchement, je suis allé me coucher, j'ai mal dormi. J'imagine que beaucoup de personnes dorment mal et sont angoissées. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que de ne pas savoir en fait où il va. Et là, on est un petit peu tous dans ça. Et lundi matin, pas fou non plus. Et en fait, le soir, j'avais calé avec de futurs mariés des rendez-vous Skype pour avancer sur leur mariage et puis prendre un petit peu la température et jouer mon rôle de prestataire, les rassurer, leur montrer que je suis bien présent, je suis à l'écoute. Et c'est marrant parce que après les avoir appelés, je me sentais bien, mais c'est le lendemain, en fait, j'ai réalisé que je me sentais extrêmement bien. Et j'étais passé vraiment du tout au tout. Comme si sur ce week-end-là, ça avait été vraiment le moral était au plus bas. Et puis en fait, je compensais. J'étais vraiment euphorique le lendemain. Et là, je me suis dit, je vais appeler Benjamin. Et heureusement qu'il n'a pas décroché parce que j'étais plein d'émotions. Donc je lui ai laissé un futur message pour un peu plus structurer ma pensée. Et en fait, j'ai remarqué que le lundi soir, quand j'étais avec mes clients au téléphone, on a échangé. On a parlé, bien sûr, on parlait vraiment en mettant en lien la relation professionnelle qu'on avait, mais il plus est déjà le confinement a amené autre chose parce que on est allé plus loin dans la relation. On s'est vraiment intéressé à nos vies un peu plus personnelles. Ce que j'aime faire, mais dans une certaine mesure, bien sûr, garder la posture et les distances. Mais là, on était encore plus sincères, en fait. Et ça, c'était chouette parce que ça a vraiment, je trouve, rapproché et renforcé les liens. La deuxième chose, c'est que ce qui m'est venu après, c'est qu'en fait, je me suis senti aussi bien et j'ai fait le constat parce que j'étais dans mon rôle de prestataire photographe. Et au quotidien, je ne l'oublie pas, j'adore la vie que je mène d'entrepreneur depuis maintenant 4 ans, et c'est croissant au niveau de l'accomplissement ou autre. Et je me suis rappelé d'un truc que j'avais appris plus jeune en études, que tout le monde connaît, qui est la pyramide d'Abraham Maslow. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde voit à peu près les différentes strates qu'on peut avoir. La première, c'est le besoin physiologique.
On peut le comparer par exemple à toutes les personnes qui vont dévaliser les magasins parce qu'elles pensent qu'elles vont manquer de papier de toilette ou de pâte. On a tous vu ces images. Ça, c'est le premier niveau dans lequel peuvent se situer les gens. Bon. Pour ma part, j'ai hérité de l'appartement de mon ancienne voisine. J'ai racheté ces meubles dans lesquels il y avait beaucoup de boîtes de conserve, peut-être périmées aujourd'hui, mais j'ai des réserves. Donc pour ma part, je n'ai pas 15 paquets de pâtes chez moi. Le deuxième niveau, c'est le niveau de sécurité. C'est exactement le niveau dans lequel je me situais dans lequel je me suis situé pendant un peu plus de 7 jours. C'est de me dire, comment on va faire les niveaux de la trésorerie, quels sont les contrats qui vont être annulés, comment je vais finalement faire rentrer des sous, comment je vais pouvoir faire pour continuer de vivre, quelle va donner l'activité après la crise, puisqu'il y a bien sûr ce rapport de cause à effet qu'on va tous subir. Et j'étais focalisé dessus, et j'ai nourri ça. Et le parallèle, c'est que quand j'étais face à ces clients, a posteriori, je me suis dit, mais en fait, j'étais au niveau 5, j'étais dans l'accomplissement. Et dans la vie de tous les jours, en fait, je me rends compte que pour ma part, je suis toujours au niveau 5 parce que l'activité tourne et tout roule. Et c'est le témoignage que je voulais faire, en fait, c'est vraiment en fait d'amener la sérénité et de se dire, pour les freelances comme moi, on peut être très isolé et très loin de la relation qu'on a l'habitude d'avoir avec nos clients. Et le fait de les recontacter, de recréer du lien, d'être en fait proche de leur montrer qu'on est là, de jouer ce rôle qu'on adore jouer parce que c'est le meilleur rôle qu'on sache jouer, c'est là où se déclinent toutes les palettes de nos compétences. C'est peut-être une clé aussi pour s'en sortir dans cette crise et se sentir moins seul. C'est de continuer d'exister en fait en tant que spécialiste dans son domaine. Voilà en quelques mots le témoignage que je voulais vous partager et un axe du coup qui est celui de vraiment prendre contact avec, et ne serait-ce peut-être que vos prospects, vos anciens clients, les clients que vous essayez de pêcher petit à petit, parce qu'on est tous dans le même bateau et on vit tous la même galère entre guillemets. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur la Flex TV. Alors effectivement, toi au début, la posture était assez simple avec tes clients, c'est qu'il y a des mariages qui sont prévus, donc quelque part, il faut vous synchroniser, ça c'est votre business de base, c'est logique quoi. Mais effectivement, on a tous vu, on l'a dit sur la Flex TV, c'est surtout pas le moment aujourd'hui d'aller choper des nouveaux prospects, d'essayer de leur fourguer vos services, etc. Ils ont autre chose à faire. Donc quelque part, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qui compte, c'est le contact avec les prospects, les clients, les gens qui ont déjà été clients, mais pour prendre des nouvelles d'eux, en fait, et puis pour en donner de soi-même, et puis pour être dans l'échange vrai. Et ce qui est intéressant à remarquer dans ce que tu disais, c'est que tu sens que tu as monté de niveau dans l'intimité avec tes clients, en fait. Et donc, du coup, vous allez vous parler plus vrai. Et d'ailleurs, ça me vient en parlant. Je suis curieux d'avoir ton ressenti a posteriori, donc dans longtemps, l'influence que sera sur ton livrable, sur les photos, le fait que tu es plus intime et que tu as mieux compris. Qu'est-ce que tu peux nous en dire maintenant, peut-être pour finir, de ce que ça t'a fait comme image mentale, de rentrer plus en intimité avec les clients, en fait? Yes, je dirais qu'en fait c'est en parfait alignement avec ce que je recherche, notamment en tant que photographe de mariage, parce que le lien, la confiance qu'on a avec nos couples, ça a un très très fort impact en fait sur les photos qu'on va créer. Parce que si les gens nous considèrent comme un proche, c'est ce que je dis d'ailleurs dans les futurs contenus qui vont sortir, c'est le photographe, il faut que ce soit une personne qui peut inviter à table avec leurs amis, qu'ils apprécient. Et de fait de partager quelque chose de fort comme ça, c'est pile poil dans l'alignement. Donc je suis convaincu que, alors ça peut-être pas tout changer, mais je suis convaincu que ça va agrémenter dans le bon sens et dans ce que cherchent les futures photos qu'on va faire. Ça, c'est indéniable. Merci en tout cas pour ton témoignage. On le sait, on le sentait depuis le début de la Flex TV que effectivement les indépendants, les freelances, ceux qui n'ont peut-être pas quelqu'un avec eux à la maison ou une famille, c'est autre chose. Voilà, ils vivent autre chose et on pensait intéressant sur la Flex TV d'avoir un témoignage comme ça parce que justement, vous n'êtes pas seul à vivre ça. Et donc peut-être, alors je sais que Arthur, je lui en ai parlé, je lui ai dit mais peut-être que tu peux faire des apéros avec d'autres freelances, etc. Et il n'était pas forcément chaud,
Mais faites-le avec qui vous sentez, faites-le avec la famille, voilà, n'hésitez pas, entourez-vous, parlez, c'est le moment de se livrer, de dire un peu ce qu'on a ressenti. On a été en colère, on a été triste, on a eu peur, j'en sais rien. Et de là naissent les meilleures relations qu'on n'aura jamais, quelque part, et celles qu'on recherche, celles où on se sent vivant, et surtout celles qui créent de la valeur. Parce que si je me dévoile maintenant, que je vous donne mes faiblesses, et ben quelque part, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les autres n'en profitent pas. Les autres font de même, les autres se dévêtissent de leur armure, et là on commence à parler pour de vrai, pour le profit en fait de tout le monde.